je souhaite que les déficits des hôpitaux soient ramenés à zéro d'ici 2012. C'est une volonté de la nation de faire que l'hôpital ait les moyens d'agir et qu'il puisse y avoir toujours cette élévation du niveau de qualité. Il faut aussi qu'il y ait des investissements. Une relance par la santé, comme nous avons commencé à le faire avec la négociation du Ségur, qui non seulement revalorisera les personnels soignants. Mais fermez vos gueules! On en a marre de vous entendre. On en a marre. Vous faites plus de boucans que vous n'agissez. La République, c'est moi. La République, c'est moi. La République, c'est moi. La loi du plus fort, c'est moi. Non mais t'as un grain vraiment, hein. Je pense que ce serait vraiment formidable, les médias, si vous demandiez aux gens, vous parlez d'un sujet, est-ce que vous le connaissez? Parce que ça changera complètement la face des choses. Si Raoult a raison, vous êtes en difficulté. Mais c'est tous. Mais... Tous ceux qui ont critiqué Raoult, vous, peut-être, professeur, ont touché beaucoup d'argent pour flinguer la chloroquine et donc laisser mourir des gens. 15 000 morts en EHPAD, rien qu'en EHPAD. Je suis en colère comme ma famille. Moi, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes. Il était âgé, certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène. Il aurait pu être sauvé par le traitement. Eh bien, les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit, on a interdiction de prescrire parce que le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il fallait pas donner. Donc, ils ont laissé crever mon beau-frère comme ça. Donc je suis en colère, comme toutes les familles. Vous nous avez traités comme de la merde, alors que tous les jours, vous nous avez applaudi à 20h. Il y a des choses très graves. Regardez, on a eu près de 30 000 morts en France. Si on avait utilisé la chloroquine pour tous, peut-être que 25 000 morts auraient été évités. 25 000 morts évités avec la chloroquine. Quand on compare avec les autres pays qui ont utilisé la chloroquine systématique, c'est évident, ça saute aux yeux. Mais tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Quand vous avez des médecins qui viennent et vous exposez en disant c'est n'importe quoi ce que dit le professeur Raoult et qui ont touché 50 000 € sur les dernières années pour travailler pour le laboratoire qui sortait un médicament concurrent, je trouve que c'est un problème. Plus précis, voilà. parce que c'est des infos que nous n'avons pas. Parce que nous, on le découvre, ça. Non, vous ne le découvrez pas. C'est une personne qui a été invitée sur tous les plateaux. Ah bon? Voilà. Ben oui, bien sûr. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Je reconnais que l'ampleur s'est associée à des mouvements économiques que j'avais jamais vus non plus, qui sont, pour appeler les choses par leur nom, celle de Gilead, pour lequel il s'est échangé pendant cette période plusieurs dizaines de milliards d'actions et qui sont rythmées par les déclarations que ça marche ou les déclarations que la chloroquine marche ou la chloroquine ne marche pas. Donc il y a des enjeux qui sont d'un niveau que je n'ai jamais connu dans ma carrière. Je ne suis pas un pigeon de l'année. Donc. Mais je crois qu'il ne faut là y voir absolument aucune malice politique. Comme je te le dis depuis le début, tu as toujours un grain. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Vous voyez ce que je fais en ce moment? J'applaudis à l'envers. Je déplaudis. Ça, c'est quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Et donc, le soin est passé au second plan. Et on a même vu, effectivement, des interdictions d'usage de médicaments qui sont génériqués et qui ont été distribués à des milliards de comprimés. Parce que je vous rappelle que l'hydroxychloroquine, ça a été publié par quelqu'un de la CNAM en 2019. Il s'était distribué 36 millions de comprimés sans ordonnance. Et d'un coup, on décide qu'on n'a plus le droit du tout d'utiliser ça. Donc, il y a quelque chose. Donc, celui qui a aidé à décider de ça, moi, je vous assure que lui, il a fait une faute. Et donc, il faut se poser la question de savoir si ça, c'était vraiment purement du jeu boursier. Est-ce que c'était juste pour faire monter la valeur de Gilead avant la fusion avec AstraZeneca? Est-ce que c'était ça, l'objectif? Donc, il y a une question de fond qui est la question contre laquelle moi je me bats et que je ne comprends pas. Enfin, donc, est-ce qu'on sait encore traiter les maladies infectieuses aiguës sans que ça devienne ou un marché ou un conflit politique? La dernière fois qu'il a parlé de moi, son tweet c'était « Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner, Castaner, Castaner ».
Oui, mais alors, ce que ça me fout. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner, Castaner, Castaner. C'est incroyable. Tu n'es qu'une grosse merde, Castaner, Castaner, Castaner. Une grosse merde, Castaner, Castaner. Professeur est champion. Vous êtes une bombe. Continuez. Vous êtes au top, hein, chef. Ah, vous êtes le Il est là, le meilleur.